C'était à Rion, je regardais, sur, sur, les, tu sais, sur le Niger, là-haut, tu sais, sur les montagnes. Et bien, ça. C'était blanc, mais blanc, blanc. Ben oui. Allez-nous rentrer dans le... Vous avez un sacré tablier de sapeur. Oh oui, je le prends parce que je fais toujours quelque chose de sale, moi, alors. Voilà. Entrez au chaud. J'ai fait le menuisier à mon compte, mais ma profession, c'était agricole, autrement. J'avais des vaches, oui. Au début, quand je me suis installé, j'en avais pas beaucoup. Mais après, on a augmenté toujours un petit peu. Et vous êtes musicien? Non. J'essaye de l'être musicien, mais je ne le suis pas. Malheureusement. Vous jouez de la vielle? Non. Alors, vous essayez de l'être en quoi? Quel instrument vous jouez? De rien. Et alors, comment vous est venue l'idée de fabriquer des vielles? Faut pas y faire passer devant Gildas, parce que c'est grâce à lui si j'en ai fait une. Ah, c'est bien ça. Parce qu'il s'était foutu de moi, je vais bien vous le dire. Parce qu'il m'a dit que j'étais pas capable de faire une vielle, c'était trop compliqué. Ah. Ouais. Il m'a dit qu'il fallait tel bois, tel vernis, que j'arriverais pas à la faire. Alors je lui ai dit de m'en prêter une, s'il en avait une qui était cassée, et il en avait une petite qu'il avait récupérée dans une brocante, et il me l'a prêtée. Et bien j'ai copié dessus un petit peu par mes propres moyens, puis j'ai fait ça. Ben, j'ai copié avec j'ai fait toute espèce de gabarit, et puis avec 1 mètre et tout, j'ai fait des plans, et puis... Mais celles-ci, je les ai faites parce qu'après, je me suis procuré un plan. D'accord. Vous avez trouvé où? De Vielle Pajot. C'est un copain qui me l'a fait avoir. Ce gars, il sortait de Saint-Gervais. Il est décédé il n'y a pas trop longtemps, là. Et il a voulu faire des vielles aussi. Et bon, il n'était pas menuisier du tout. Et c'est un gars de la Saône-et-Loire qui fabrique des vielles qui lui l'a procuré ce plan. Alors il m'en avait donné un, je l'ai fait, c'est Michel Decker qui me l'a fait agrandir à Rion. Et je l'ai, là je vais vous le faire voir. Et c'est de là que j'ai fait des vielles Pajot. Alors ça, c'est les vielles Pajot. D'accord. Et alors Gildas, il joue avec vos vielles? Il en a une, il a la même que celle-ci, là. D'accord. Il est en train de me la régler, là. D'accord. Je vais les donner pour la fête de musique à Gouttière. Parce qu'il était venu et il viendra bien encore cette année, sans doute. La vielle qu'il m'avait prêtée, c'était une vielle qui jouait à l'époque, il jouait dans les chambres. Alors il faisait des caisses de résonance plus petites. Et dans les campagnes, comme il dansait dans les... Ah oui, oui. Plus allongé, quoi. Et oui, mais je l'ai faite plus allongée et tout, justement, je l'ai encore grossie, moi, celle-ci. La sienne était encore plus petite. Et dans les campagnes, il faisait des vielles avec une grosse caisse de résonance parce qu'il jouait dehors. Alors, pour mieux l'écouter, ben, il faisait la caisse plus grosse. D'abord, celle-ci, je l'ai faite plus grosse encore. Et alors, vous jouez avec les vielles? Non. Si. J'y assassine. Oui, vous y assassinez un peu, quoi. Un petit peu. Bon, vous nous ferez écouter ça. Alors voilà, mes pépettes. Ah, celles-ci, elles sont taillées dans la masse, là. C'est taillé dans la masse. Ah, tout ça, là, oui. Ça, je vous dis que c'est pas évident. Hein. Je vous dis que pour faire une tête, eh ben, je mets une journée et elle n'est pas finie. Hein. Mais celle-ci, elle n'était pas trop bien faite. Oh, la tête, m'en était vue. Ouais. Elle était beaucoup plus mince. Ah oui, et puis elle est rapportée. La Elle est tête. rapportée, la tête, là? Elle est rapportée, oui, j'ai percé un trou, je l'ai rapportée, mais elle est comme moi, elle n'est pas trop belle. Alors, qu'est-ce que vous avez pris comme bois? C'est de l'érable. De l'érable? C'est ce qu'on emploie pour faire les vielles. Elles sont entièrement en érable? Ah, pas entièrement, mais il y en a beaucoup. Il y a du noyer. La roue est en érable. Le dessus, là... La table. Oui, la table. Normalement, ça doit se faire en épicéa. Oui.
Mais là, bon, j'ai mis du Douglas et il y a du noyer. Alors les clés sont en buis. Les touches noires, c'est de l'ébène. Et les blanches, c'est de l'os de bovin. Mais normalement, ça se fait en ivoire. Mais moi, bon, c'est interdit d'abord l'ivoire, maintenant on n'a plus le droit. Mais les luthiers, ils en trouvent bien. Alors moi, j'y fais avec de l'os de bovin. Et moi, chez Boudet, là, c'est là que je prends mes cordes. D'accord. Il les a vues, celles-ci, là. Vous lui avez montré? Oui. Et il a dit qu'il en avait vu beaucoup faites par des artisans, comme ça, un peu des bricolos comme moi. Mais il a dit, celles-ci, elles sont vraiment bien faites. Et alors, la première bielle, c'est en quelle année? En 2005. 2005? Oui, c'est pas vieux. Ah bah non, dites-moi. Ah oui. Non. 2005, alors, celles-ci, je les ai faites en 2006. Je les foutre par terre, parce que... 2006 et celle-ci en 2010. Celle-ci, normalement, elle devrait mieux jouer, parce que la caisse est moins épaisse que les autres. Plus les côtes sont fines, et le dessus, plus ça résonne. Le son est meilleur. Mais c'est pour y assembler, hein, parce que je vous ferai voir les côtes, comment c'est fait, mais je vous dis, c'est pas épais. Hein. D'abord, ça ne doit pas dépasser 3 kilos, ça. Et alors, qui est-ce qui vous a appris à jouer ça? Personne. Moi. Et comment vous avez fait? À l'oreille. Vous écoutez de la musique comme ça, des fois? Oh, ben, j'ai pas mal de cassettes, j'en écoute, oui. D'accord. Donc vous écoutez et vous essayez de reproduire. Ben oui. Voilà ce que c'est de l'ébène. Alors je tape dedans pour faire mes notes et tout, quoi. Mais celui-là, il est un peu... Et vous avez tous les outils adaptés pour faire ça? Oh, j'en ai fait des outils. Moi, j'en avais pas au départ. J'ai tout fait moi-même. D'accord, c'est vous qui les avez fabriqués? Ah oui, pour y faire. Et pour tordre les côtes, là, eh ben, je les tordais là. Ah oui, sur le tuyau du poêle. Alors, j'avais un broc d'eau à côté de moi, je trempais ma côte dedans pour la mouiller un petit peu, parce qu'autrement, avec le contact du feu, ça la brûle et elle casse. Alors, avec de l'eau, ça me la séchait à mesure, et puis je tordais au fur et à mesure, et avec un gabarit que j'avais fait le premier, qui allait avec toutes mes vielles, et puis je copiais dessus. Le voilà, le gabarit, oui. D'accord. Alors, c'est la forme de là et du dessous, là. Voilà, c'est ce qui me donne ma... Ah ben, il y en a une... Non, mais c'est pas la même... Mais c'en est une en noyer, ça. Voilà, et ça, c'est de l'érable. De l'érable, et ça, c'est du noyer, pour faire les côtes qui sont foncées. Et vous voyez, ça fait... Ouais. Ça fait à peine 2 mm. Eh oui. C'est ça qui est important. Et alors, comment vous faites pour les faire si fines? Avec ma scie à ruban, là. D'accord. Avec ce guide-là, que je mets à côté, puis j'y règle. Alors, je dégauchis une face, et puis après, je les passe à la scie à ruban, et puis je redégauchis à nouveau. Ça fait qu'il y a toujours une face qui est propre, et à l'intérieur, comme ça ne se voit pas, j'y laisse le coup de scie, là. Non, mais je ne veux plus en faire maintenant. Ah bon? Faut voir trop clair, et puis je vous dis bien, il faut avoir de la patience. Parce qu'il y a des fois, hein, quand il y a quelque chose qui est loupé, hein,
Il y en a, ils y en verraient par la fenêtre, hein, mais moi, comme je suis assez calme, alors je me ressaisis puis je recommence. Ah oui, je vous dis, il y en a, parce que je ne suis pas ébéniste du tout, moi il y a des ébénistes qui ont vu et tout, et qui ne veulent pas y attaquer. Hein. Ah non. Moi je vous dis qu'il faut être patient. Hein. Elle n'a pas dû jouer longtemps. Oh, c'est beau ça. Encore. Et il y a l'accompagnement. Hein. Ah oui. Ah oui. Ouais, mais on ne t'y pas touché ça.